Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis en forme et je suis prête à vous délivrer vos énergies du mois de juin. Alors ces énergies du mois de juin, voilà, on va rentrer dans l'été, encore plus dans la lumière, non, puisque les jours vont raccourcir à partir du 21 juin. En tout cas, là, on est en pleine lumière. La nature nous parle, elle est éveillée, elle a plein de messages à donner. Voilà, moi, c'est un peu les énergies que j'ai autour de moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier déjà pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, ça me va droit au cœur et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller voir vos énergies pour le mois de juin, signe par signe. On va rester dans des énergies générales, on va pas, si bien sûr, on va essayer de donner un maximum de situations possibles, mais on va pas rentrer dans des situations non plus trop précises, on va élargir. Comme ça peut parler au plus grand nombre de personnes. Voilà. Pour la déco, eh bien, j'ai choisi de prendre cette magnifique carte de la Bretagne, la Bretagne où je vis. Voilà, c'est une carte ancienne, enfin, bien sûr une réplique de carte ancienne avec voilà tous les hauts lieux de la Bretagne. Voilà, eh bien on y va les amis, c'est parti, on va pas tergiverser 50 ans et puis eh bien on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bien sûr je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant, au moins l'ascendant, le signe lunaire si vous le souhaitez, pour tout ce qui va être vraiment, tout ce qui va être intuitif, enfin vraiment intérieur. Et puis sinon le signe ascendant parce qu'il a une forte importance, un fort impact sur votre vie, de toute façon, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec vous, cher Bélier, signe du Bélier, bienvenue à vous. Alors, j'ai un nouvel oracle et du coup, les Béliers, vous voilà représentés ce mois-ci pour le mois de juin. Hop. Alors, je vous montre l'oracle que je me suis procuré. C'est l'oracle céleste. Voilà, il est magnifique. J'ai un gros coup de cœur. Donc, Julia Salomé, illustré par Sandrine Fourier. Il est magnifique, donc on va l'utiliser. Et écoutez, vous allez pouvoir constater à quel point il est beau. Allez, on commence ici et on va aller chercher un petit peu l'énergie qui vous accompagne sur le mois de juin, les béliers. Quel défi est-ce qu'on a à relever ou bien quelle est l'ambiance? Qu'est-ce que vous allez réussir à générer? On va voir ça. C'est parti. Et nous avons la flexibilité. La flexibilité ici. Pour vous, carte numéro 19, les béliers, la flexibilité. La carte numéro 19 dans le tarot, c'est la carte du soleil. Donc ici, il va peut-être falloir que vous soyez davantage flexible pour atteindre votre bonheur ou atteindre un point d'équilibre dans votre vie. Peut-être aussi, là je vois que le personnage est sur un 9. Vous voyez, peut-être être flexible pour initier quelque chose de nouveau dans votre vie, pour vous apporter ou réussir à initier quelque chose de nouveau dans votre vie, ce que vous souhaitez. Donc, on va aller voir un petit peu avec les cartes ici. On va prendre quelques cartes de l'oracle céleste pour voir un petit peu l'ambiance, pour voir ce qui vous... Ouais, encore un petit peu l'ambiance pour vous au niveau de vos énergies peut-être astrales. Alors, ce jeu est super chouette. Il contient dedans les maisons astrologiques. Il contient donc bien sûr les signes, les planètes, la lune dans différentes positions, donc les nœuds aussi, nord et sud. Et puis, donc Julia Salomé a aussi, inséré quelques cartes de l'oracle Béline. Et je le trouve vraiment super, il est très complet. J'ai un gros coup de cœur sur cet oracle. Allez, pour vous les béliers, au mois de juin, ça nous donne quoi? On nous parle de l'automne ici. Alors, pour l'automne, c'est une saison, oui, certes, mais ça va aussi nous parler de... souvent, l'automne est un temps de récolte. Un temps de récolte. Il peut concerner aussi, donc, le signe de la balance, le signe du scorpion et le signe du sagittaire. Peut-être qu'ils ont une influence ici sur votre vie.
Nous avons l'étoile de la femme et nous avons Mercure avec les échanges. Donc ici, il se pourrait que vous ayez des communications, des échanges, voire des déplacements vers une femme. En tout cas, il y a une femme ici qui a l'air d'être importante dans eh bien, votre mois de juin, et qui semble, alors, qui peut être une balance, une scorpion, une sagittaire. Et ça peut concerner vraiment aussi une énergie donc de récolte, je vous le disais. Peut-être qu'ici, pour récolter, vous voyez, il y a quelque chose là, ici, à réussir à avoir, à laisser naître. Eh bien, ici, peut-être qu'il va falloir être flexible auprès d'une femme, ici, dans une communication auprès d'une femme, pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir initier quelque chose. Voilà, à voir. On va garder ces 3 cartes-là, je les trouve très très bien. Et on va s'en servir un peu de support par rapport à tout ce qu'on va obtenir avec le tarot. Donc on va aller voir déjà ici pour vous l'énergie générale. L'énergie générale, enfin avec le tarot et avec les autres cartes. On va les garder pour vraiment comme support pour tous les tirages. Donc ça va être général, le travail et puis également le sentimental. Allons voir ça pour vous. Donc, les béliers, ici, vous. Les béliers pour le mois de juin. Alors, dans le domaine général, ça nous donne quoi dans les énergies générales pour vous, les béliers? Sur le mois de juin. Merci. Alors, ici, on nous parle de travail ou bien de passion. Hop, alors, on a le 7 de coupe. On a le 8 de denier. Hop, le 9 de denier et la tour. Je vais en prendre une petite dernière. Alors, le 8 de denier, le 7 de coupe. Et l'as d'épée, c'est exactement l'idée. Alors, ici, il semblerait que pour certains d'entre vous, bien sûr, il y a une forme de désillusion ici au niveau de votre travail. D'accord? Alors, soit ici, on a, j'ai vraiment plusieurs choses. Une forme de désillusion par rapport à quelque chose qui a rapport avec le travail, ici. Peut-être, pourquoi pas, ici, une somme d'argent qui, finalement, alors une somme d'argent, une promotion, une prime, quelque chose comme ça, mais qui ne, pour moi, n'est pas obtenu. Ou en tout cas, pas comme vous l'auriez souhaité. Il y a quelque chose comme ça autour, là. Il y a quelque chose que peut-être que vous attendiez, mais qui ne va pas venir. Et ici, justement, on va vous demander d'être souple, d'être flexible, peut-être de ne pas vous emporter, hein, parce que vous êtes des passionnés, les béliers, donc parfois ça peut peut-être vous arriver. Bien sûr, vous n'êtes pas tous comme ça, puisque vous avez des ascendants différents. Il y a plein de choses qui sont... c'est vraiment un signe grossier, on va dire, hein, qu'on va placer sur le bélier. Mais c'est vraiment pas tout le cas pour tout le monde ici. En tout cas, ici, on va vous demander d'être flexible par rapport à cette situation. Et d'ailleurs, si vous, je sens bien que si vous le faites ici, vous allez être récompensé. On voit ici quand même qu'on a l'as d'épée. Donc, il y a une nouvelle idée ici qui émerge, une nouvelle façon de penser qui va émerger et qui va vous emmener vers une réussite. Donc, ça peut concerner ici le travail, ça peut concerner quelque chose qui vous passionne aussi, hein, une passion pour laquelle vous œuvrez ou avec laquelle vous travaillez ici. Ça peut être tout à fait ça. Donc, vraiment, là, l'idée, c'est de ne pas s'emballer, de communiquer de manière simple, d'être vraiment, c'est ça, un peu flexible, de voir quelles sont toutes les situations qui sont possibles. Parce qu'ici, justement, avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a peut-être aussi plusieurs solutions différentes qui peuvent être peut-être justement observées ici. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'être le plus calme possible parce que ici, on sent que ça peut être une grosse déception pour vous, en fait, ici. Hein. La tour, c'est quelque chose qui est ébranlé. Hein. Là, on est ébranlé. Il y a quelque chose qui vraiment, c'est... Bam, on s'y attend pas, quoi. Hein. C'est comme ça, c'est assez bouleversant comme moment. Mais c'est quelque chose aussi souvent, là, avec la tour, qui est déconstruit
pour être mieux reconstruit derrière. Et on voit bien ici qu'il y a un nouveau départ, ici, il y a quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus maîtrisé et qui est du domaine de la réussite. Donc là, vraiment, c'est ce que je vous dirais dans le domaine. Donc là, c'est le domaine général, mais apparemment, on nous parlerait quand même de quelque chose pour lequel vous œuvrez, vous travaillez, vous êtes ouais, vraiment passionné ou en tout cas très attentif hein, dans ce domaine-là. Donc là, vous savez de quoi je vous parle normalement. Ok. Alors, on va aller voir dans le domaine justement professionnel, précisément, et on va voir si, eh bien, on nous répète un peu la même histoire ou si on nous donne plus de détails aussi également. Alors, au niveau du travail ici, pour les béliers, on va bien mélanger. Pour le mois de juin 2023, les béliers, au niveau du travail, comment ça se passe, s'il vous plaît? Ouf, bon, on va prendre ça et celle-ci. Alors, on est sur la justice et on est sur l'ermite. Ok. Donc, on voit bien ici qu'il y a un gros besoin pour s'équilibrer ici, pour trouver une solution, pour pouvoir être clairvoyant. On voit bien avec cette carte, elle est très, très... regardez, pour être clairvoyant, pour vraiment... Là, on a son troisième œil qui est super ouvert. Elle ne voit pas avec ses yeux, là. Hein. Le personnage ne voit pas avec ses yeux. Elle voit vraiment avec son regard intérieur. Et pour pouvoir voir clairement les choses ici, et capter, vous voyez avec cette plume ici, vraiment capter la guidance, la meilleure manière en fait d'avancer et de faire les choses au niveau du travail ici, eh bien, on voit qu'il est nécessaire de rentrer dans un calme intérieur et d'aller chercher avec cette ermite, eh bien, la solution que vous avez. Mais c'est vraiment de manière calme. Il y a une décision à prendre ici de manière calme. Et ça va se faire et ça va être officialisé ici. Hein. Mais c'est grâce vraiment à cet état de reconnexion, mais à l'intérieur, que vous allez y arriver. Ici, on nous parle d'un engagement. Hein, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'une signature. Il y a quelque chose qui se fait ici. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans les mêmes énergies que les énergies générales, pour le coup. Hein, là, ça parle vraiment beaucoup. Et regardez, on a le roi de coupe qui nous annonce que, eh bien, voilà, magnifique. Je vous avais on a bien parlé du soleil tout à l'heure. Le soleil. Ah, je ne sais plus. Bref, ici, en tout cas, nous avons une solution qui s'éclaircit énormément. Oui, voilà, c'est ça. La carte 19, la carte du soleil. Pardon, c'est ça, j'y étais plus. Eh bien, la voici. Elle ressort, vous voyez. Donc là, il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent pour vous, les béliers, au niveau du boulot. L'as d'épée qui revient, regardez-moi ça. Et avec la tour qui était derrière, vous voyez, en fond, quelque chose qui était susceptible ici, hop, de nous faire du mal. Mais non, vous reprenez le dessus. C'est exactement ça. Vous vous positionnez différemment. Vous êtes plus flexible et résultat, vous obtenez... Là, on a des contrats qui sont signés, des promotions qui sont atteintes, ou alors aussi des postes que vous souhaitiez profondément avoir. Vous voyez, on a vraiment là du bonheur. On a de l'équilibre. Vraiment, c'est super. Là, très, très bien au niveau professionnel. Donc, probablement, vous aurez aussi, ici, on voit par rapport au travail, donc des échanges avec une femme ou avec quelqu'un, en tout cas, qui est dans une énergie yin, hein, qui est dans la compréhension, dans l'intuition, à l'écoute, et avec laquelle vous allez communiquer, probablement qui va vous aider à atteindre ici, eh bien, cet objectif, ce bonheur, cette signature, cet engagement aussi. Bref, on est au top là. Vraiment, le mois de juin, pour vous, il est vraiment super sympa au niveau du travail, au niveau du domaine général. Alors, bien sûr, dans le domaine général, ça peut aussi également nous parler
pourquoi pas de quelque chose pour lequel vous œuvrez précis, avec minutie, avec tout votre cœur. Ça peut être aussi la construction d'une maison, ça peut être un projet que vous êtes en train de réaliser et qui vous tient énormément à cœur en fait. Hein. Ok, et regardez d'ailleurs, c'est rigolo, sur Mercure, on a encore quelqu'un qui fait de la gymnastique, hein, qui est en train de, voilà, de... Regardez, hop, c'est vraiment des belles synchronicités que nous avons ici en tout cas. Allez, on va aller voir pour vous dans le domaine sentimental, les béliers. C'est parti. Alors, on va regarder un petit peu, on va prendre 3 cartes pour les célibataires. Et nous prendrons 3 cartes également pour les personnes en couple. C'est parti, les célibataires béliers pour le mois de juin 2023. Oula. Alors, on va prendre les 2 qui sont tombés et on va en prendre une 3e, s'il vous plaît. Et bien là, voilà. Alors, les célibataires, ça nous dit quoi ici? Le cadeau surprise inattendu, la relation karmique, waouh, et l'engagement stable. Eh bien, dis donc, ici, vous, les célibataires, il se pourrait que vous fassiez une rencontre inattendue ici, tout à fait, une rencontre inattendue. Vous pourriez, là, avoir un coup de foudre. Alors là, pour le coup, ça me rappelle aussi, du coup, ça me rappelle aussi le tirage général. Le tirage général dans lequel il était possible aussi, pourquoi pas, d'avoir un coup de foudre avec une personne. Absolument, absolument. Bref, revenons-en ici. Alors, ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un, un partenaire de vie, hein, carrément, hein, de manière totalement inattendue, avec laquelle vous pourriez construire quelque chose de stable, avoir des contrats. Pourquoi pas un contrat d'âme ici, hein, bon, rencontrer quelqu'un. Ici, au mois de juin, les béliers, il y a vraiment des rencontres incroyables qui sont susceptibles d'arriver. Là, mais vraiment la rencontre amoureuse, la rencontre de la personne de votre vie, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Vraiment là, et pourquoi pas du coup, quelqu'un du signe de la balance, du scorpion, ou bien en sagittaire également. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà les célibataires. Eh ben dis donc, ça promet, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Hein. Je vous envoie vraiment toute ma vibration positive possible pour cette rencontre. Allez, pour les couples, on nous dit quoi ici? Pour les couples, 3 cartes pour les couples, juin 2023, les béliers, merci. Ah, pour les couples ici, ça sent plus les vacances, la détente, le petit week-end qui repose. On est un peu plus insouciant ici. La belle rencontre, le coup de foudre encore, bah dis donc, ou l'apprivoisement, la connexion, donc. Non, là, on se reconnecte en plus, voilà, c'est ça. C'est ça, le mariage, le couple, la relation officielle ici. On se reconnecte ici pour les béliers à son couple. On prend plus de moments de détente au mois de juin, on se calme, on va peut-être en vacances. On se reconnecte à l'autre, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. On réapprend à s'apprivoiser aussi. Voilà, je sens que vous vous rapprochez, vous êtes beaucoup plus dans l'intimité. On sort du contexte un petit peu, du quotidien. Il y a la routine qui va être un peu cassée. C'est vraiment l'énergie que vous allez pouvoir engendrer, initier, obtenir ici au mois de juin. Donc, c'est top ici, les béliers. Donc, allez-y, hein, du coup, si ça vous donne des idées. Voilà, il faut être flexible. Voilà, on est plus flexible, on est plus... je sens vraiment une grande part de légèreté pour vous, les béliers, là, au mois de juin. Vous allez vraiment être... être dans de bonnes énergies, légères, un peu enfantines même, je dirais presque. Donc, c'est très, très chouette. Eh bien, nous allons... Alors, c'est ce que je voulais vous faire ici. Vous donner des petits messages. Ici, je voulais aller voir un petit peu, voir si vous aviez donc dans le monde végétal, quels seront vos alliés du monde végétal pour le mois de juin. Alors, vous aurez le noyer. Alors là, je vous laisse faire votre petite recherche personnelle. Vous savez que de temps en temps, je fais ça. Alors ça va pas du tout, la lumière, là. Hop.
Voilà, donc vous savez que de temps en temps, je fais ça. Je vous laisse faire des petites recherches personnelles. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu cette méthode, eh bien, vous la découvrez. Donc, vous avez le noyer, vous avez le peuplier en soutien végétal pour le mois de juin. On va prendre un petit message de l'oracle des fées. Pour vous, pour le mois de juin 2023. Les béliers. Merci. Pour vous, le message sera guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. C'est ça, hein, on voit qu'il n'y a pas trop de... Ça va relativement bien pour vous, les béliers, je trouve, au mois de juin. Et puis ici, pour finir, alors, je vais vous laisser penser à quelqu'un de cher à votre cœur qui est disparu, qui est passé de l'autre côté. Et nous allons aller tirer un petit message pour vous qui, j'espère, du coup, vous parlera. Donc, je vous laisse bien réfléchir à une personne. Et on y va, c'est parti. Voici le message qui vous est destiné. Alors, il y en a deux, donc sachez vous reconnaître ici. Et puis, si vous ne reconnaissez pas, c'est que ce n'était pas le moment. Un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. Le deuxième message, le voici. Je te regarde. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. J'aime voir ce que tu vis, cela me donne l'impression d'y participer. Parfois tu me fais rire, sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement? Voilà pour les petits messages ici. Et je vous délivre ici une dernière énergie qui vous sera destinée, que l'on vous enverra, que je vous envoie directement. Et c'est l'appréciation. Je pense qu'on est plus dans alors, excusez-moi, il est en anglais, mon jeu. L'appréciation, c'est apprécier. J'ai envie de vous dire ici, même si c'est pas ça, écoutez, c'est ce que je vous dirais comme message. Je vous envoie la capacité ici d'apprécier chaque instant et chaque moment, voilà, à l'instant présent, à l'instant T, et d'y voir sa plus grande beauté. Voilà, je vous embrasse les béliers, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.